Bonjour à tous. 5 incendies provoqués hier par un train en Côte d'Or. Le sinistre a été provoqué au passage d'un train de fret. Un frein d'un wagon de train de marchandises trop serré a fait des étincelles et a déclenché des incendies sur une douzaine de kilomètres sur le secteur de Nuits-Saint-Georges. La circulation des trains était fortement perturbée. Les incendies ont été maîtrisés aux alentours de 16 heures. Le personnel de la SNCF a ensuite dû faire une reconnaissance pour s'assurer que le feu n'avait pas causé de dommages sur les infrastructures. La circulation a repris vers 18h. Le ministre de l'Intérieur, lui, était hier en Gironde. Laurent Nunez a proposé aux familles un hommage national au lendemain de la mort de 2 pompiers en intervention. Ils ont péri dans l'incendie qui s'est déclaré près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Après l'hommage que leur a rendu en Conseil des ministres Monsieur le Président de la République, il était normal évidemment que je vienne ici apporter tout mon soutien à l'ensemble des effectifs du service départemental d'incendie et de secours de Gironde et bien évidemment l'ensemble des effectifs donc, du centre de secours de Saint-Médard-en-Jalles où ils travaillaient, où ils étaient affectés. Et j'ai rencontré les familles cet après-midi qui sont évidemment, vous l'imaginez, très éplorées. C'est très difficile évidemment pour elles. Et ainsi que l'ensemble de leurs collègues à Saint-Médard qui sont tous très affectés. Il était important pour moi de venir évidemment apporter mon soutien. Sur cet incendie, la piste volontaire est privilégiée. Laurent Nunez a annoncé que 128 incendiaires présumés ont été interpellés au niveau national. L'homme repêché dimanche dans la Saône à Tournu est décédé. Héliporté à l'hôpital de Dijon dans un état critique, il n'a pas pu être sauvé. Une enquête est ouverte pour déterminer les raisons de la chute. Jusqu'à lundi, la ville de Montmoreau part à la rencontre de ses seniors, une action qui s'inscrit dans le cadre du dispositif Vieillir même pas peur. Des représentants de la commune accompagnés de l'ADMR partent à la rencontre des personnes âgées afin de recueillir leurs besoins mais aussi de présenter les actions Mona Lisa pour mobilisation nationale contre l'isolement des âgés. Et pour le faire, un bus se rend dans les différents quartiers de la ville. Des ateliers sont organisés à l'intérieur. À Besançon, de bons résultats pour les diplômés de Sup-Microtech. L'école d'ingénieurs en microtechnique de Besançon dans le Doubs publie ses bons résultats dans l'enquête de la conférence des grandes écoles 2026. Les jeunes diplômés de l'école trouvent un emploi au bout d'un mois en moyenne en CDI pour 83,6% d'entre eux, 82,8% pour la moyenne nationale. La proximité de l'horlogerie suisse booste toujours les recrutements en fin de cursus. Et puis Jasper Philipsen a remporté hier la 17e étape au sprint à Voiron sur le Tour de France. Il s'agit de la 6e victoire pour un Belge sur cette édition, après les 3 de Tim Merlier qui a depuis dû abandonner et les 2 de Remco Evenepoel. Et puis en foot, une victoire pour le DFCO face à Bourg-en-Bresse, une victoire 2-1. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.